Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans nos nouveaux bureaux. Je ne profiterai pas de cette vidéo pour vous faire un petit tour, on est encore en déménagement, mais d'ici quelques mois vous allez avoir des nouveaux cadres et je vous ferai faire un petit tour quand tout sera terminé. Ce sera d'ailleurs sur cette chaîne ou sur une autre, pas très loin sur YouTube, mais vous en entendrez parler sur mes réseaux. Dans cette vidéo on se retrouve pour parler d'un sujet un peu plus macro. On va donc parler du marché des crypto-monnaies, mais on va dézoomer un petit peu et on va regarder ce qui se passe sur un sujet très sensible aux États-Unis. Et vous allez voir qu'en fonction des décisions qui vont être prises par le régulateur américain, la Security Exchange Commission, dans les mois à venir, vous risquez de faire évoluer la composition de stablecoin de votre portefeuille et si vous êtes américain, vous risquez de voir certains services que vous utilisez tous les jours disparaître d'une minute à l'autre. C'est parti, on commence tout de suite. Remettons un peu de contexte. Dans les dernières semaines, deux grosses sociétés américaines qui proposaient des services pour générer des intérêts à leurs clients se sont pris une amende et ont dû arrêter leurs services. Nexo a payé 45 millions d'euros d'amende et a préféré quitter les États-Unis pour pouvoir continuer d'exercer et de proposer ses produits. Kraken a payé 30 millions de dollars d'amende et a dû instantanément arrêter de proposer ses produits aux États-Unis. Ils ont d'ailleurs précisé qu'ils continuaient à les proposer aux Européens. Alors déjà, est-ce que c'est une surprise ? Pas vraiment. Le chairman de la Security Exchange Commission, Gary Gensler, avait expliqué s'intéresser très près à ces sujets et à ces différents produits de earning. De la même façon, le CEO de Coinbase, énorme entreprise dans les crypto-monnaies carrément cotée en bourse au Nasdaq, s'était exprimé sur Twitter et avait justement fait part de son inquiétude sur la façon dont allaient être interprétés légalement ces différents produits de earning qui permettent de générer des intérêts aux cryptos. Donc le fait qu'il y ait quelques claques qui tombent derrière, c'était pas vraiment une surprise. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on en arrive là et qu'est-ce qu'il faisait d'illégal pour payer une amende et pour devoir arrêter ce service? Dans une vidéo publiée sur Twitter, et oui, Twitter c'est le nerf de la guerre en crypto définitivement, Gary Gensler, le chairman de la Security Exchange Commission, explique que la plupart des entreprises ne communiquent pas avec suffisamment de transparence sur la façon dont les crypto-monnaies de leurs clients sont utilisées pour générer des intérêts. Il explique également que la plupart du temps ce n'est pas du staking, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait de bloquer la crypto-monnaie dans la blockchain afin de sécuriser le réseau, mais ce sont d'autres solutions de finance décentralisée ou de prêts que vont mettre en œuvre l'entreprise afin de générer des intérêts et de les distribuer à leurs clients. Et donc non seulement ce n'est pas vraiment un service de stacking, c'est un service de earning, et la communication est très floue, c'est-à-dire que ce n'est pas réellement clair pour le client, il ne sait pas réellement comment est utilisé son argent pour générer ce profit. Et c'est là où ça pose un très gros problème. Si c'est un produit de stacking en soi, ce n'est pas très compliqué. C'est facile de justifier la provenance des profits et de donner de la transparence à son utilisateur. Mais la plupart du temps, c'est une multitude de services qui ne peuvent pas être considérés comme du stacking. Et à ce moment-là, la Security Exchange Commission considérerait que ce serait un produit que l'on pourrait assimiler à l'émission d'une security. Si vous êtes francophone, rien à voir avec le mot sécurité. Une security est un titre financier qui doit être enregistré légalement auprès de la Security Exchange Commission pour pouvoir justement être émis sur le marché et proposé à des clients. En gros, la Security Exchange Commission pourrait attaquer un différent nombre d'entreprises et faire arrêter des services car, selon elle, ces sociétés sont en train d'émettre des produits financiers sans autorisation. Vous l'avez compris, c'est une question de forme et d'interprétation légale. D'ailleurs, le CEO de Coinbase lui-même, Brian Armstrong, a expliqué qu'il serait prêt à aller défendre légalement le fait que son offre de stacking n'était pas une security, si jamais la Security Exchange Commission venait à se tourner vers Coinbase et à leur demander, à leur tour, de cesser de proposer ce service. Mais ça peut aller beaucoup plus loin et ça peut vous affecter beaucoup plus que de savoir qu'il y a des changements de forme légale sur certains produits aux États-Unis. En effet, il y a de ça quelques jours et je pense que vous ne l'avez pas manqué, le régulateur new-yorkais, cette fois-ci, le New York Department of Financial Services, a demandé à Binance et à son partenaire Paxos d'arrêter d'émettre le BUSD. Le BUSD, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, est un stablecoin adossé au dollar américain. En gros, une crypto égale $1. Pour des questions de forme, encore une fois, Binance a dû arrêter d'émettre le BUSD. Si vous en avez, ne paniquez pas, vous avez jusqu'à février 2024 pour récupérer votre argent ou pour l'échanger contre une autre crypto. Mais à ce moment-là, la SEC, donc le régulateur américain, a pris la parole en disant que ça pourrait même être considéré comme un security, le stablecoin BUSD. Et à ce moment-là, ça pourrait remettre en cause la façon dont sont émis la plupart des stablecoins et toutes les sociétés qui les proposent pourraient donc avoir une interdiction de les émettre. Et à ce moment-là, si on enlève les stablecoins américains ou les stablecoins émis sur le dollar, parce qu'on connaît la puissance des États-Unis, quand ça concerne le dollar, ils arrivent la plupart du temps à faire imposer une extraterritorialité sur leurs droits
et donc faire imposer la loi américaine un peu partout dans le monde. Autant vous dire que si on parle des stablecoins américains, on a l'USDC de Coinbase dedans, qui est l'un des plus gros, et si on parle des stablecoins dollars, on touche carrément l'USDT, le plus gros de tous, et là, c'est un game changer total pour la plupart des gens qui gardent des fonds sur la blockchain. Et je vous parle même pas des sociétés qui proposent différents stablecoins, qui auraient à payer une amende juste pour les problèmes qu'ils ont eu sur leur stablecoin américain. Ok, là c'est peut-être un peu tiré par les cheveux et je pense qu'on n'en arrivera même pas jusqu'à là. D'ailleurs, on va avoir des géants, notamment USDT, USDC et la plupart des autres gros stablecoins qui vont naturellement aller se défendre en justice pour expliquer que non, ce n'est pas une security. Binance eux-mêmes sont déjà en train d'explorer d'autres pistes pour faire des stablecoins totalement décentralisés ou pour faire des stablecoins qui ne sont pas basés sur le dollar pour qu'on ne puisse pas remettre en cause le fait que ce soit ou non une security. Il se pourrait même que le régulateur américain se rende compte lui-même qu'il va trop loin et qu'il essaye de faire rentrer dans les cases de la régulation de la finance traditionnelle des nouvelles formes de solutions financières que sont les crypto-monnaies. Et visiblement, le cadre légal de l'ancienne finance ne correspond pas du tout et pourrait même tuer l'innovation puisqu'il n'est pas applicable à la crypto-monnaie et à différents de ses services. Alors finalement, est-ce que c'est une menace pour nous Français? Première ligne de lecture, non. Ça s'applique sur le sol américain et américain uniquement, que ce soit pour le stacking ou que ce soit pour les différents stablecoins. Si on pousse un peu la lecture, il faut savoir que les États-Unis fonctionnent bien différemment de la France dans leur interprétation du droit. Actuellement, aux États-Unis, il n'y a pas de cadre sur les crypto-monnaies. C'est pourquoi le régulateur se base sur la finance traditionnelle pour faire des comparaisons et pour mettre des sanctions ou non. Alors qu'en Europe, et d'ailleurs principalement basée sur les travaux français, une régulation est déjà en place. On a déjà catégorisé, il y a déjà eu une interprétation légale et on a déjà dit ce qui était ou non autorisé, ce qui offre une certaine visibilité et donc une sécurité juridique. Pas sur tous les services, je vous rassure, on va avoir quelques surprises sur les NFT et sur la finance décentralisée dans les années qui viennent. En tout cas, c'est quand même plus clair en Europe, qu'on aime ou pas les lois qui ont été mises en place, elles ont le mérite d'exister, ce qui permet aux entreprises de se positionner et de proposer ou non certains services. Et on a la dernière ligne de lecture. Les Américains, comme je vous l'ai dit, aiment bien imposer l'extraterritorialité de leurs droits. Il est donc possible que s'ils s'en prennent ne serait-ce qu'à leur stablecoin, chez eux, ça puisse toucher le marché tout entier. Pas envie de dire de chiffres, mais je peux dire que la quasi-totalité des stablecoins sont adossés au dollar ou sont aux États-Unis. Donc d'un point de vue des stablecoins, ça pourrait nous toucher directement, même ce qu'il se passe là-bas. Par contre, d'un point de vue des produits de stacking et des autres solutions de earning, il y a quand même peu de chances que ça fasse changer toute la loi européenne uniquement parce que les Américains interprètent ça différemment. En tout cas, ça peut créer une opportunité. Ce qui ne peut pas se faire aux États-Unis se fera ailleurs. Vous savez que la crypto-monnaie est une révolution qui ne dépend pas d'un territoire ou d'une zone géographique. Ce que l'on ne peut pas faire là-bas, on le fera en Europe. Et d'ailleurs, les Américains peuvent eux-mêmes déléguer directement dans la blockchain sans passer par une entreprise. Et à ce moment-là, ils peuvent très bien faire du stacking ou de la finance décentralisée sans demander l'autorisation à personne. Et ce sera donc probablement sur des serveurs informatiques et donc des validateurs européens que viendra travailler le cash américain. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce sont des sujets qui sont complexes mais néanmoins passionnants quand on les comprend profondément et quand on comprend comment ça peut finalement affecter notre portefeuille et créer des opportunités ou au contraire mettre des bâtons dans les roues à certaines entreprises du jour au lendemain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Asher, je fais des vidéos sur les crypto-monnaies depuis 2016 et je vois évoluer le monde des crypto-monnaies, que ce soit d'un point de vue spéculatif, volatile et des opportunités financières, mais également de tous les risques et de tous les problèmes qui se passent dans cet écosystème, ainsi que la loi qui naturellement essaye de se développer autour ou au contraire vient brider l'innovation dans certains pays. J'espère vraiment que ça vous a plu comme type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en description pour que je puisse savoir si je dois rester vraiment sur des sujets plus techniques ou si des fois on peut aborder le truc sous un angle un peu plus financier ou même légal pour vraiment vous donner une overview la plus complète possible et la plus simplifiée possible de ce qui se passe réellement dans l'échiquier géant qui est le monde de la crypto-monnaie et de la finance décentralisée. Vous trouverez en description une petite étude qui a été faite par le directeur des opérations de notre société Meria, mais également le directeur de notre conformité. Ils vont un peu plus loin dans la réflexion et vous donnent des billes pour comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui peut réellement se passer et qu'est-ce qu'il faut regarder pour suivre au plus près ces différentes évolutions légales. Un pouce bleu, un commentaire, un abonnement, que demander de plus? Au revoir!